tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, podcast crochet. Je m'appelle Alice, je suis la créatrice de la marque Madame des Crochets et je propose un podcast à peu près tous les mois pour vous montrer mes projets finis, mes en cours et éventuellement vous parler de projets que j'ai en tête, ce qui est le cas aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, je parle un petit peu de ma marque. Là, en l'occurrence, j'ai pas énormément de choses à dire, mais euh, c'est c'est important quand même d'en parler. Donc, si ça vous intéresse pas, c'est à la fin de la vidéo, donc voilà, vous pouvez juste ne pas le regarder. Et puis, pour la partie crochet, eh ben, on peut y aller. Alors, j'ai pas mal crocheté pendant 1 mois et demi, parce que je pense que le dernier podcast, c'était il y a 1 mois et demi. Mais à chaque fois, je suis en porte-à-faux avec les vacances scolaires de mes enfants, et je tourne pas de podcast pendant les vacances scolaires de mes enfants. Et souvent, avant les vacances, j'essaye d'avancer un maximum pour pas avoir trop de choses à faire pendant les vacances, quand les enfants sont à la maison. Et, euh, et du coup, le podcast passe un peu à la trappe. Mais c'est pas grave, là je recommence en commençant par le podcast et puis après je reprendrai tout ce que j'ai mis en pause ou en tout cas que j'ai pas beaucoup travaillé pendant les vacances scolaires. Je suis un peu entre deux, je surveille mes lapins qui sont juste à côté. Si vous savez pas, j'ai des lapins angora et ils sont en liberté là dans l'atelier. Ici c'est l'atelier dans lequel je fabrique des produits de mercerie. Et comme j'ai mis mes projets crochet à droite à gauche en fonction de ce que je veux présenter et à quel moment, elles viennent les regarder et éventuellement les ronger. Et j'ai pas très envie qu'elles viennent ronger mes projets. Donc je surveille du coin de l'œil. On va commencer par un tout petit projet. Il y a 1 mois et demi à peu près, j'ai été volontaire pour relire un patron de This is Olga, qui, euh, qui propose des patrons assez accessibles aux débutants, qui sont normalement en anglais. Et elle en a fait traduire un en français, en espagnol, en allemand, il me semble. Et moi, j'ai relu la partie française et elle m'a offert le patron à la fin. Et dans son patron, c'est le patron du Roses Cardigan, le cardigan aux roses. Donc c'est un patron de cardigan et sur lequel on peut clipser des petites roses. Et moi, j'ai trouvé les roses très belles. Donc, je me suis servie de son patron pour faire des roses, pour faire une petite couronne de fleurs pour mes filles. Ça peut être une couronne de fleurs ou un collier, enfin peu importe, ou même un sac. Euh, voilà, ça m'a donné très envie de faire ces petites fleurs-là au crochet. Parce dans 2 semaines, on va aller à un mariage. Et voilà, je leur ai proposé un petit serre-tête de fleurs et elles étaient ravies. Donc j'ai fait 2 serre-têtes de fleurs, pas tout à fait identiques. Et en fait, j'avais fait au pif. J'avais des pelotes de Drops Alaska. Et j'ai sélectionné plusieurs couleurs. Donc j'ai pris des pelotes, toc toc toc, que j'avais en stock. Et j'ai fait des roses pour utiliser toute la pelote. Donc ça m'a fait plein de roses, des couleurs que j'ai choisies. Et du coup, il m'en reste énormément que je n'ai pas utilisé encore. Mais des couleurs que j'ai pas sélectionnées pour faire la couronne de fleurs, mais j'ai trouvé ça très utile de d'abord sélectionner plusieurs couleurs qui me plaisaient, faire plein de roses, et ensuite à la fin faire un assemblage placé et voir ce que je voulais. Et toutes les autres roses, du coup, les garder dans... Ah bah, incroyable, je cherchais ma pochette
J'avais perdu toutes mes aiguilles à laine, et ben je les ai retrouvées. C'est super utile de faire des podcasts. C'est incroyable. Merci de m'avoir aidé à retrouver mes aiguilles à laine. Voilà, j'étais très embêtée. Euh, donc voilà, il m'en reste plein. Et dans son patron, il y a aussi un... On peut faire des petites feuilles. Donc c'est très mignon. Voilà, si on veut faire... si on veut les assembler au rose. Et j'ai essayé de les assembler sur la couronne. Et mon mari a trouvé que ça allait pas très bien. Et moi aussi. Donc, j'étais pas convaincue. Et donc j'ai pas mis. Et l'idée là avec les roses qui me restent, ce serait peut-être de faire une sorte de bouquet. Alors c'est pareil, est-ce que je vais utiliser toutes les couleurs que j'ai? Ceci dit, il ne me reste pas tant de couleurs que ça. J'ai que 3 couleurs de rose. Ouais, j'ai déjà assemblé une feuille sur celle-là. Il me reste que 3 couleurs de rose, donc ça pourrait faire un bouquet 3 couleurs. La luminosité est pas terrible, terrible. C'est vraiment 3 couleurs différentes. Donc je vais voir, ou alors je vais sélectionner d'autres couleurs, mais j'ai plus... Mes laines sont juste au-dessus et j'ai pas d'autres couleurs de pelote qui pourraient aller pour faire des roses, je trouve. Et je vais pas en acheter pour ça. Donc voilà, je vais peut-être assembler toutes celles qui me restent dans un bouquet et cette fois-ci intégrer des feuilles. Et je vais voir un peu comment je vais arranger la chose, mais peut-être sous forme d'amigurumi bouquet en fait. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, je suis très contente. C'est un projet zéro cerveau. C'est très très facile à faire. Je pense qu'il y a plein de patrons de roses qui existent un peu partout, qu'on peut trouver sur Internet, sur YouTube, dans des patrons comme celui de Decisolia. C'est assez, voilà, assez simple. Ensuite, j'avais fait... Tac, tac. Dans le dernier podcast, je vous ai parlé cravate et cravatilia. Cravatilia et en plus patron sorti. Donc, je voulais faire une cravate rayée pour mon mari, toujours pour le mariage qu'il y a dans 2 semaines. Et pour mon fils, du coup, en passant. Donc, j'ai pris 2 laines, 2 écheveaux. C'est mon mari qui les a choisis. C'est les écheveaux de Apnesga Yarn. C'est de la soie de mûrier, donc ça brille, c'est très léger, très très fin. Hop, donc c'est de la laine teinte à la main, par Apnesga Yarn, et l'or, c'est 600 mètres pour 100 grammes, donc c'est vraiment très léger. Et c'est la gamme Eridanus, voilà. Euh, et c'est du non superwash. Et mon mari a choisi les couleurs du coup qu'il souhaitait et ça fait une cravate superbe. Elle brille, elle a vraiment son petit effet cette cravate. Et donc la cravate classique, en fait je me suis servi d'une cravate qu'il avait, j'ai pris des mesures pour voir un peu comment faire. Et après j'ai travaillé sur le motif en partant de mon échantillon avec un crochet 2,5 mm pour définir un peu un motif. Voilà. J'écarte volontairement l'échantillon pour que vous voyez bien le motif, l'idée. Ensuite, j'ai cherché à voir comment faire les changements de couleur pour créer ces rayures, mais des rayures qui soient vraiment très propres, donc où il n'y ait pas d'effet escalier un petit peu. Je pense que c'est pas mal. Le changement de couleur est très discret. Par contre, si vous voulez faire les rayures sur ce type de cravate, ça vous fait énormément de fil à rentrer à la fin. Ça se fait, c'est assez rapide à faire d'ailleurs,
mais je peux comprendre que ça soit pas très motivant. Mes testeuses ont toutes fait une version unie, donc ça va beaucoup plus vite. C'est très très beau aussi. Et voilà, le résultat est le même. Mon mari, lui, tenait à avoir une cravate rayée, donc on a une cravate rayée pour lui et une cravate rayée pour notre fils. Le patron de la cravate, du coup, est sorti. J'ai eu des super retours de mes testeuses. C'est quand même un beau bébé. C'est l'un des seuls patrons pour l'instant où je propose pas beaucoup d'adaptations à part que vous pouvez choisir de faire une cravate unie ou rayée, une taille adulte ou une taille enfant. C'est le patron le moins réversible, on va dire, de tous ceux que j'ai sortis jusqu'ici. Parce que je propose quand même pas mal d'options, de variants, enfin, voilà, j'essaye de vous proposer plein de choses pour que vous puissiez vous réapproprier le patron et l'utiliser plusieurs fois pour faire plusieurs ouvrages qui n'auront pas tous la même forme, la même taille, voilà, que ça puisse aller à un enfant, à un adulte, etc. Donc c'est peut-être le patron le moins réversible de tous. Pour autant, euh, c'est un patron assez conséquent, où il y a beaucoup d'informations dedans. C'est pour ça que j'ai mis comme information que il est plutôt pour des crocheteurs avancés, de niveau avancé, surtout si vous voulez faire les rayures. Euh, pour autant, si vous avez si vous vous sentez à l'aise avec le crochet, il n'y a pas de problème pour faire le patron. Il y a toujours des vidéos étape par étape, des diagrammes à chaque étape aussi. Vous n'êtes pas laissé tout seul avec le patron de la cravate. Vous êtes bien accompagné en principe. Et donc, c'est le patron de la cravate s'appelle Krakow. Cracovie en français, si vous préférez. Voilà. Et il est disponible sur mon site internet. Euh, pour faire les cravates rayées, moi, ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que les rayures, il y a tout un jeu de changement de couleur qui prend du temps. Mais la version unie, ça va tout seul. Voilà pour cette cravate. Et euh, ça nous amène au patron qui est en cours de test en ce moment, euh, qui est le patron aussi Krakow, mais une version cap école. Là, la visite du lapin. Alors, euh, je vais commencer par le col parce que c'est ce que j'ai fait en premier. Qui est toujours avec les mêmes laines, donc de Apmesga Yarn, de la laine teinte à la main, soie de mûrier, etc., etc. Et j'ai fait un col qui est assorti à la cravate. Si je vous mets le col là et la cravate là, vous avez les mêmes motifs, les mêmes couleurs, mais ça c'est... Enfin voilà. Je voulais juste un col qui soit assorti à la cravate. C'est pendant un café tricot que j'ai eu c'est pas moi qui ai eu l'idée, voilà. C'est pendant un café tricot qu'une des tricoteuses qui était là m'a soufflé l'idée du col pour aller avec la cravate. Donc j'étais... C'est vrai que j'avais pensé à un patron de col, mais j'avais pas trop l'idée. Je savais pas comment décliner le motif et l'idée derrière cette cravate pour faire un col. Et juste le fait qu'elle me pose la question, il y a eu comme un... Je ne saurais pas comment dire. Il y a eu... la lumière s'est allumée et les petits détails que j'avais besoin de régler pour pouvoir réussir à faire le patron du col se sont faits. Donc, le col porté, ça fait ça. Donc avec une bordure en haut.
une bordure en feuilles de lys, en, en fleurs de lys en bas. Et puis voilà le motif. Au derrière aussi. Avec le t-shirt, ça va pas trop mal. J'aurais pas pensé. C'est assez difficile à porter, je trouve, à cause de la couleur très vive du rouge et du contrastant violet, qui sont du coup deux couleurs euh, très voyantes. Et à moins de la sortir avec un t-shirt qui a un ton neutre, euh, je trouve que c'est pas forcément facile à porter. Mais là, sur le rose, ça va. Ça va. Je vais le garder pour le reste de la vidéo. Donc on est toujours sur ces laines-là, un crochet 2,5 et je l'ai fait en deux couleurs et c'est là où j'ai failli perdre toute ma motivation. euh, le jeu des deux couleurs, c'était très compliqué à faire. J'ai divisé en fait ma laine en plusieurs euh, petites navettes. J'utilise les petits lapins que je fabrique et que je commercialise sur mon site. Donc j'ai bobiné autour de mes petits lapins plusieurs petits fils pour pouvoir avoir un fil par couleur contrastante autour de mon col. Et c'était plus facile à gérer. En tout cas, je recommande pas d'avoir un seul fil à tenir pour toutes les couleurs contrastantes. Ça serait très difficile à gérer, je trouve. En divisant, au moins, c'est vrai que ça fait beaucoup de fils à rentrer à la fin, c'est sûr, mais il n'y a aucun problème de fil à cacher pendant l'ouvrage, etc., etc. Donc c'était d'un côté plus esthétique, beaucoup, beaucoup plus esthétique de faire comme ça, mais assez galère à gérer. J'ai mis énormément de temps à faire ce col. C'est sûr, c'est un crochet de 2,5 mm, ça va assez lentement, c'est tout petit, mais c'était très long à faire. Je suis allée jusqu'au bout, ce qui est un exploit. Je suis contente. Le patron est écrit, rédigé, toutes les vidéos sont tournées, tous les diagrammes sont dessinés, tout est en test, et si tout va bien, si ça se passe bien pour mes testeuses, le patron devrait sortir fin mai, donc dans un mois à peu près. Ceci dit, si mes testeuses ont besoin de plus de temps, s'il y a des choses à corriger, je m'accorde la possibilité de le sortir qu'en juin. Donc ça, c'est la version col. Et dans le patron, puisque je vous ai dit plus tôt, j'aime bien proposer des patrons qui sont vraiment qu'on peut s'approprier et dont on peut faire plus de choses que juste un ouvrage. Et parce que je pars aussi de votre choix de laine, donc là, on était sur un tout petit échantillon avec une toute petite laine, un crochet 2,5. J'ai fait un autre échantillon qui est plus grand, avec un crochet 3 mm, si je mets l'un sur l'autre. Voilà, on voit qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Et j'ai voulu décliner le col en une cape, avec une capuche. Donc, voilà la cape avec la capuche. Je vais essayer de vous mettre une photo. Mon mari a réussi à prendre des très belles photos. Je suis très contente de ce qu'il a réussi à faire comme photo. Moi, j'aime pas trop prendre des photos. J'ai du mal à me détendre, on va dire. Hop. Donc c'est une cape
qu'on peut faire de la longueur qu'on souhaite, on fait des fermetures où on veut, enfin tout est indiqué dans le patron. Je pars des mesures de la personne, il y a quelques petits calculs à faire, et ensuite on part là du col, on va faire la longueur de la cape jusqu'à la longueur souhaitée. On retrouve toujours le motif, cette fois-ci j'ai pris qu'un seul fil, qu'une seule couleur. C'était beaucoup plus simple. On retrouve le motif tout le long avec des augmentations pour pouvoir passer la largeur d'épaule, le tour de poitrine, etc. Et puis ensuite, on a un retombé sur le corps. Et derrière, on a un effet très ouvert, très léger, ce qui fait que ça tourne. C'est un effet que j'aime bien avoir. Quand je tourne sur moi-même, j'aime bien que mes robes, mes jupes tournent avec. Cette fois-ci, j'ai aussi la cape. Et une capuche qu'on vient faire à la fin. Si on veut une capuche, on n'est pas obligé d'avoir une capuche. C'est soit on fait la petite finition de col que j'ai fait sur ma version col, soit on fait une capuche. Et j'ai une testeuse qui m'a demandé de commencer par faire la capuche, puis ensuite de faire la cape. Et j'ai trouvé ça très intéressant, donc j'ai demandé qu'elle m'envoie des photos du process pour voir comment ça se passe pour elle. Parce que c'est une expérience, je suis toujours très contente quand mes testeuses proposent ce genre d'expérience de est-ce que je peux sortir un petit peu de la logique de ton patron pour faire autrement. C'est super intéressant parce que ça permet de voir comment on peut s'approprier le patron à 100%. Je me rappelle plus pourquoi elle voulait faire ça, mais je suppose qu'elle veut être sûre de pouvoir faire la capuche en entier et ensuite de faire la longueur de cape jusqu'à ne plus avoir de laine. C'est peut-être ça, je me rappelle plus exactement. Mais j'ai hâte de voir comment ça se passe. Donc c'est une capuche, pareil, assez ouverte, assez bouffante. J'aime bien cet effet-là. Et qu'on fait en deux parties. Donc on fait une première moitié de capuche, puis une deuxième moitié de capuche. Et on vient les assembler euh, ici par le milieu. Il y a quelques diminutions à faire dans la capuche. Et voilà. C'est peut-être la partie la plus simple du patron. Ça reste un patron comme la cravate pour des crocheteurs intermédiaires ou expérimentés, pas pour des débutants. Je suis assez contente du résultat. Il y a mes lapins qui font des bêtises là. Je suis contente du résultat, ça m'a permis d'expérimenter des petites choses pour la suite pour mes futurs patrons. Euh, il est plus conséquent encore que celui de la cravate, plus long à lire. Il y a pas mal de pages, mais j'ai fait en sorte que ce soit léger. Une page correspond à un diagramme, une partie écrite, des choses assez... j'ai fait en sorte que ce soit assez light, assez facile à lire. Donc je l'ai étalé sur pas mal de pages, mais au moins ça permet d'être clair, que ce soit bien séparé, bien clair, bien lisible, pour pas se perdre dans le patron. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire, pour cette cape, j'ai utilisé la Soft Alpaga de chez Hobby. Si vous vous souvenez, mes podcasts précédents, je vous avais montré une version écharpe de mon patron de châle, parce que c'est un patron de châle à la base, mais je vous montre que on peut le décliner en version écharpe. Et j'avais utilisé cette laine-là, et il m'en restait. Donc, maintenant, je pense que c'est la dernière pelote que j'ai maintenant. C'est 100% alpaga et j'ai utilisé un crochet 3 mm. Le crochet recommandé c'est 4 et j'avais fait un échantillon en 4 et j'ai trouvé que le motif était pas très beau quand c'est trop aéré. Donc j'ai utilisé un crochet euh, un peu plus fin. Voilà.
j'ai pas grand chose à dire sur cette laine, c'est de l'alpaga. L'alpaga, c'est une des laines que j'aime. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime peut-être même plus que du mérino, pour tout dire. Euh, et elle fait son travail. Je trouve que c'est pas une laine qui vaut vraiment le détour. Elle est chère, enfin celle de Hobby, elle est chère pour un résultat, enfin pour quelque chose d'industriel. En fait, je pense que vous pouvez trouver de la meilleure qualité au même prix chez des fabricants français. Voilà. Donc je la recommande pas plus que ça. Elle est très bien, elle fait son travail, mais vous pouvez trouver la même qualité au même prix chez des fabricants français. Donc voilà, moi j'utilise ce que j'ai en stock. Je m'en suis débarrassée. Là, j'en ai plus. Donc je pourrais me tourner plutôt vers des voilà, d'autres fabricants plus locaux. Et c'est tout pour les choses terminées. Maintenant, on passe aux encours, qui sont pour certains semi-terminés, on va dire. Donc j'ai attaqué la rédaction d'un nouveau patron, toujours dans la perspective du mariage qui arrive début mai. C'est la fête. J'ai trop d'idées pour ce mariage. Donc j'avais en stock, toujours de chez Hobby, faut que j'ai... promis, je passe plus commande chez eux. Toujours de chez Hobby, j'avais chez moi la Friends Ribbon Gold. Donc c'est du fil t-shirt en coton avec, je crois que c'est 10%, 10% de polyester, ça correspond à de la stellina, je pense, ou quelque chose. Voilà, la stellina, je crois que c'est du polyester, donc c'est la même chose. Et ça brille. C'était surtout ça que je voulais. C'est des pelotes que j'ai achetées il y a un moment. J'avais déjà commencé à faire ce que je vais vous montrer. Et en fait, comme je me rappelais plus comment j'avais fait et que j'avais une autre idée en tête, j'ai tout défait pour refaire le patron que je suis en train de faire. Donc j'ai fait un petit échantillon et je suis partie sur l'idée d'un sac à main que j'ai appelé Saint-Gilles, Croix de Vie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en Vendée. C'est un petit coin en Vendée. Et voilà, ça c'est le sac semi-fini. Il est, il manque en fait donc la bandoulière. Il faudra une bandoulière. Et à l'intérieur, j'aimerais mettre une doublure en tissu. Donc coudre ça. Je suis pas une excellente couturière, mais c'est des rectangles en fait que je vais coudre et puis je vais mettre à l'intérieur. Et je voudrais me proposer dans le patron cette possibilité-là. Je vais pas m'inventer couturière pour proposer un patron de couture. J'ai vraiment montré ce que ce que je pense qui est bien à faire, mais si vous avez des talents de couturière, enfin, voilà, ça vous éclairera pas plus que ça. Si vous êtes comme moi à pas trop connaître la couture, mais savoir faire juste des assemblages, ça vous permettra d'être guidé dans ce qu'il faut faire. Et ce que je veux vous montrer surtout, c'est comment coudre un bout de tissu sur un ouvrage en laine. C'est quelque chose qui bloque beaucoup de monde et pourtant c'est pas très compliqué à faire. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et voilà, c'est très simple. Donc je voudrais montrer dans le patron comment on coud une pièce en tissu dans un ouvrage en laine. Donc voilà, ça c'est le petit sac que j'ai fait. Et comme je suis fidèle à moi-même, je veux pas que le patron serve juste à faire un sac. Je propose 3 tailles de sac. En fait, je suis partie sur les dimensions. Là, c'est une dimension livre, un bon livre. C'est même pas livre de poche, c'est
dimension iPad, globalement. Et j'ai voulu proposer donc un plus petit sac qui soit plus de la dimension d'un... où on peut mettre un téléphone, un portefeuille, deux, trois petites choses qui sont pas très grosses. Et une autre version dans laquelle on peut mettre un classeur ou un portefeuille, une dimension A4. Voilà. Donc ça, c'est ma grande version, qui est un peu plus large. J'ai pas encore fait la petite fermeture. Et pareil, ça brille. Il manque aussi les bandoulières. Et voilà, on peut mettre un format A4 et ma toute petite version qui n'est pas assemblée parce que je veux filmer la vidéo de l'assemblage euh, où on pourra mettre, je sais même pas comment, ah non, c'est comme ça. Hop, l'idée c'est ça, où on peut mettre un téléphone portable, pas un petit parce que maintenant les téléphones sont tous gros, mais un téléphone portable, smartphone, un portefeuille, des clés, enfin, voilà, un petit sac à main, beaucoup plus compact. Et je vais filmer l'assemblage dès que possible pour pouvoir avancer sur l'écriture du patron et puis passer à la suite de l'écriture. Pour le sac, du coup, ça se travaille en 3 pièces. On a l'avant, l'arrière avec le rabat et la pièce de côté. C'est un point, j'ai choisi un point élastique, si je vous montre sur l'échantillon. C'est un point qui est très très élastique. J'ai fait exprès, je voulais quelque chose de très souple. Pour faire ces sacs-là, j'ai utilisé juste un brin de ma laine, ce qui fait que c'est vraiment très souple. Mais costaud parce que ça reste du comment du fil t-shirt, donc c'est assez costaud. Si vous voulez utiliser une petite laine très fine, par exemple une laine comme ça, c'est possible. Je précise dans le patron et je le reprécise là, mais pour que ce soit solide, parce que ça reste un sac à main qui va être frotté, trimballé, qui va porter des choses lourdes, il vaut mieux doubler, voire tripler la laine pour avoir quelque chose de suffisamment costaud, pour supporter le poids, surtout sur un gros format comme ça où vous comptez emporter des choses lourdes dedans. Donc ça, c'est pour le patron que je suis en train d'écrire. Et j'ai pas pu résister, comme pendant les vacances des enfants, j'ai pas pu écrire grand chose. J'ai écrit tout ce que je pouvais et puis après j'ai crocheté dès que j'avais l'occasion et je prends beaucoup de notes de ce que je fais. J'ai échantillonné d'abord. De nouveau, le même fil t-shirt mais en double. Donc ça c'est l'échantillon en simple et l'échantillon en double. Donc je tiens deux fois la pelote et j'obtiens quelque chose de beaucoup plus gros et costaud pour pouvoir aussi écrire un patron de sac à dos. Voilà, donc là on a le sac à dos avec les bretelles. Celui-là il est complet. J'ai la fermeture ici et si je l'ouvre, vous avez... Donc ça c'est le format, pareil, on peut mettre un A4 dedans. La petite fermeture là. Et là, j'ai pas rentré les fils qui sont à l'intérieur, mais puis on voit rien de toute façon. Vous avez l'intérieur et c'est pareil, j'aimerais bien le doubler d'un tissu. Peut-être. Je suis pas sûre. Peut-être. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et pour ce sac à dos, je suis pas du tout partie sur une base rectangle comme sur le sac à main. Je suis partie sur un ovale. Donc si vous regardez en bas, vous avez un ovale. Voilà, un arc-en-ciel, mais d'une seule couleur.
Et je suis très contente du résultat. J'aime bien les sacs à dos, plus peut-être que les sacs à main. Hop. Bon là il est vide donc on voit pas grand chose, mais voilà. Un petit basique. Et là, j'avais réfléchi à faire un seul patron avec les sacs à main. Avec les sacs à main et le sac à dos. Mais c'est pas une très bonne idée parce que ça ferait un patron hyper long. Et même si je suis sur le même point de base, même point souple, on a toujours l'élasticité, c'est pas juste des mailles serrées, quoi. C'est plus élastique que ça. On n'a pas la même construction du tout, donc je suis obligée de partir sur d'autres explications, donc ça va être 2 patrons séparés. Et je vais voir si je lance les tests coup sur coup de 2 accessoires ou si je travaille quand même sur un patron d'un vêtement entre deux, parce que je sais qu'on m'attend beaucoup sur les vêtements en crochet et que j'en ai sorti qu'un et là j'en ai un deuxième, du coup la cape qui est en cours de test. Donc j'hésite. Ceci dit, la fin 2026 va certainement être beaucoup plus axée sur les vêtements que sur les accessoires, parce que je suis pas non plus quelqu'un enfin, j'aime beaucoup plus travailler sur les vêtements que sur les accessoires. Donc voilà. J'ai oublié de préciser pour le sac, j'utilise un crochet 10 mm et pour le sac à dos, un crochet 12 mm. Du coup, comme je double la laine, j'utilise un crochet un tout petit peu plus gros. Ça, c'est pour les patrons, les projets en cours et donc les patrons en cours de rédaction. Je vais essayer de faire un maximum pendant le test de Krakow pour rédiger le patron pour qu'il soit prêt à la fin du test de Krakow, surtout pour le sac à main. Mais comme il y a plein de jours fériés, que le mercredi j'ai mes enfants à la maison, le week-end, c'est le week-end, j'ai les enfants à la maison aussi. Euh, Ça va. Bon, je vais voir combien de temps ça me prend pour écrire tout ça. Parce que c'est quand même assez long d'écrire un patron détaillé avec des vidéos, des diagrammes et tout. Et dernier projet, alors ça c'est le panier de reste que je vous avais montré dans un précédent podcast. Et je me suis demandé, parce que j'avais eu des retours sur... enfin, vous avez aimé, c'est vrai que ça... c'est un peu particulier, hein, les paniers de reste, y a plein de couleurs, voilà. Faut aimer. Mais c'est super pratique pour évacuer ses restes et les paniers, c'est toujours très utile quand vous avez des jouets à ranger, des chaussettes, enfin voilà, plein de trucs. Donc, je réfléchis à vous proposer, et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, à proposer un cal, un crochet along, où on rassemble nos restes et puis on fait un panier ensemble. On va me dire si vous êtes intéressés. Parce qu'en soi, c'est pas très compliqué à faire. Et ça peut être motivant aussi d'aller fouiller dans ces placards, tiroirs, pour retrouver les restes qui ne nous intéressent plus trop, on sait pas trop quoi en faire, pour faire un petit panier, tous ensemble. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis, j'essaierai pareil, de rédiger le patron pour faire ça. Et ce serait totalement gratuit, bien sûr. Et voilà. Et maintenant, je voulais vous parler un petit peu de Madame Décrochet et ce qui se trame dans l'atelier. Depuis janvier-février, j'ai fait énormément de tests de fabrication pour pouvoir élargir un peu mes propositions de matériel de mercerie que je fabrique. C'était très long de faire plein de tests différents, de réfléchir à chaque étape, les modifications. Et j'ai eu énormément de ratés. Plein de trucs qui n'ont pas du tout fonctionné. Ou c'était pas la qualité que j'attendais, ou
voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc, j'ai rien à vous montrer parce que j'ai eu énormément de loupés. Ceci dit, c'est pas du tout, moi je le prends pas comme un échec, le fait d'avoir pas réussi certaines choses. C'est, j'ai découvert plein de choses en fait, j'ai réussi à apprendre des nouvelles choses, à avancer, je vois quelles erreurs il y a, ou en tout cas quelles modifications il y aurait à faire. Et ça me permet aussi de réfléchir à comment modifier, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, pour réussir à atteindre le but, finalement. Donc, euh, ça fait oui, 4 mois où j'ai fait beaucoup d'essais et où j'ai rien produit, globalement. Mais où je suis pas non plus totalement insatisfaite de ce qui s'est passé dans l'atelier et qui m'ont donné d'autres idées, qui m'ont permis de, de savoir aussi est-ce que je veux vraiment faire ça ou ça ou ça. Donc, j'ai grand espoir d'aboutir à quelque chose dans les 2 mois qui arrivent. J'ai pas la certitude d'y arriver, mais je suis très contente d'avoir fait toutes ces erreurs, fait tous ces essais pour pouvoir me perfectionner pour la suite. Donc, j'espère avoir plein de choses à vous montrer dans le prochain podcast sur les nouveautés qui pourraient arriver sur le site, ou en tout cas pouvoir vous en parler, même si c'est pas encore commercialisé. Enfin, voilà, je vais voir, mais j'ai beaucoup d'espoir. Puis avec le beau temps qui vient, ça fait plein de motivation pour se donner à fond, pour faire tout ça avant les grandes vacances, où j'aurai de nouveau les enfants toute la journée à la maison, et donc beaucoup moins de temps à consacrer à l'atelier. Mais pouvoir avancer un maximum pour que ce soit prêt pour cet été et passer un été tranquille où je puisse travailler plus lentement parce que je travaille quand même quand mes enfants sont à la maison, mais beaucoup moins vite forcément. Donc il faut que je fasse un maximum pour pouvoir travailler plus lentement pendant les vacances scolaires et puis reprendre la rentrée avec plein de choses. J'ai hâte. J'espère que vous avez passé un très bon podcast. C'était super long. Je suis navrée. J'essaie de faire passer moins de temps pour, pour le prochain podcast. Et puis je vous dis à la prochaine.